petit mot sur Stacké, bah, il y a des trucs qui sont sortis sur Twitter, mais c'est complètement faux. Même lui, il a démenti avec un tweet longueur. Mais en gros, si, pour vous expliquer un peu l'histoire avec Stacké, c'est juste que bah, quand on a annoncé le roster, tout le monde était hype, tout le monde, bah, nous les premiers, on pensait que l'équipe allait bien cliquer ensemble, que ça allait bien marcher. C'était 3 top joueurs ensemble qui devaient bah, performer, tout simplement, parce on est une structure qui veut de la performance. Malheureusement, bah, ça n'a pas cliqué entre eux. On l'a vu au début, ça a bien marché avec le WePlay Invitational. Après, il y a eu un split, un deuxième split. Il y a eu beaucoup de games, mais ça a pas. On sentait qu'il manquait quelque chose. Et il fallait un changement dans l'équipe. Du coup, il y a eu un changement dans l'équipe, classique. Et derrière, nous, on n'a pas vu qu'on. Dans tous les cas, c'est notre politique de faire comme ça. Et que Stacké a toujours été très respectueux, que ce soit envers nous ou envers les fans de la CACOR, envers tout le monde. Il a toujours été carré, etc. C'est quelqu'un qu'on aimait bien. J'ai même vu des gens, ils ont dit ils l'ont viré parce qu'il est espagnol. Alors là, je suis parti en vrille. Et du coup, bah, on a tout fait pour qu'il trouve une équipe pour le Summer, tu vois. Il y a plein d'autres équipes où ça serait pas arrivé. Nous, on a vraiment tout fait pour qu'il trouve une équipe pour le Summer. On n'était pas dans notre intérêt à nous, mais dans son intérêt à lui, à la base. À la base, nous, si tout cliquait et tout, jamais il serait parti. Mais ça n'a pas cliqué ensemble avec les autres joueurs. J'ai vu, il y a des rumeurs sur Astral, etc. Du coup, Astral, il se fait trash pour rien. Ça, je comprendrai jamais. Bah, c'est logique, les gens, ils voient un truc, ils y croient direct. Mais du coup, Astral, il se fait crash pour rien, alors que Astral, il défend nos couleurs comme jamais aussi. Et il y a pas de galère. C'est juste, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Maintenant, tout le monde doit perf. C'est mieux pour tout le monde qu'il y ait une nouvelle équipe, tu vois. Voilà, c'est tout, c'est simple. On aura donné un maximum de chance à cette line-up. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est un échec, ça arrive. On change. Derrière lui, il arrive à trouver une équipe, donc il va pouvoir jouer au Summer. Parce que moi, c'est un des plus grands crève-cœurs, c'est qu'un joueur ne puisse pas jouer, tu vois. Genre, il est là, il a le niveau, il a des demandes, etc. Il peut pas jouer. Ça, pour moi, c'est le pire truc. C'est le comble de l'e-sport, tu vois. Et là, ça commence à se faire de plus en plus. Ouais, vous écrivez Niski, mais ça commence à se faire de plus en plus dans tellement de jeux. Il y a des structures qui oublient un peu. Bon, des fois, tu vois, il faut défendre à mort l'intérêt de la structure. C'est logique. Mais il y a des fois où, tu vois, il faut savoir mettre bien les joueurs aussi, tu vois. Merci Guguzi pour les 6 mois. Après, des fois, il faut comprendre aussi certaines structures parce que tu es en mode. Les structures, elles gagnent pas tant d'argent que ça. Non, mais je parle pas de Vita, hein. Je parle de tous les jeux, dans tous les trucs. Ça, c'est en train de se répondre de plus en plus, quoi. Et ça, pour moi, c'est de la merde. Après, on pourra. Bah, moi, je peux faire ce que je peux faire pour la CACORP, mais pour les autres, c'est pas mon dos.